Avez-vous déjà eu l'impression de donner tout ce que vous avez dans une relation, de faire tout ce que vous pouvez, mais de sentir que quelque chose ne va pas? Vous donnez de votre temps, vous faites de votre mieux, mais l'énergie que vous recevez en retour ne correspond pas? Si vous vous êtes déjà senti ainsi, vous n'êtes pas seul. Beaucoup d'hommes, peu importe leur force ou leur confiance en eux, se retrouvent dans des situations où leur valeur n'est pas pleinement reconnue. Voici la vérité. Quand quelqu'un vous valorise vraiment, cela se reflète dans ses actions. C'est dans les petites choses constantes qu'il fait pour vous faire sentir vu, respecté et apprécié. Maintenant, je ne dis pas que vous avez besoin de validation constante. En tant qu'homme stoïque et de grande valeur, vous savez que votre valeur vient de l'intérieur. Mais, rappelez-vous, les relations sont un échange. Et quand les actions d'une femme montrent qu'elle ne voit pas votre valeur, il est temps de prêter attention à ces signes et de prendre des décisions qui sont les meilleures pour vous. Bonjour, je suis Lucas. Et dans cette vidéo, nous allons découvrir 6 comportements clés que les femmes peuvent adopter lorsqu'elles ne vous valorisent pas véritablement. Ces signes ne sont pas toujours évidents, mais croyez-moi, ils en disent long. Si vous reconnaissez ces comportements dans votre relation, prenez-les comme des signaux et rappelez-vous toujours, vous valoriser vous-même signifie ne jamais accepter moins que ce que vous méritez. Avant de commencer, prenez un moment pour vous abonner si vous êtes prêt à transformer votre manière d'aborder les relations grâce au pouvoir du stoïcisme. Chaque vidéo est une étape vers la maîtrise de votre mentalité et la création de liens plus forts et plus significatifs. Premier, elle ne prend jamais le temps. Le temps, mon ami, est l'une des choses les plus précieuses que nous ayons. Nous pouvons gagner plus d'argent, acheter plus de choses, mais le temps, il est limité. Une fois qu'il est passé, il est perdu. Et voici la chose, quand quelqu'un vous valorise vraiment, il s'assure de vous consacrer son temps. C'est aussi simple que cela. Mais dans le monde d'aujourd'hui, on entend beaucoup d'excuses. Les gens sont trop occupés avec le travail, la vie et tout le reste. Et oui, la vie peut être chaotique. Mais soyons honnêtes un instant, nous trouvons tous du temps pour ce qui compte. Vous connaissez ce camarade qui semble toujours trouver du temps pour ce qui lui tient vraiment à cœur, même quand son emploi du temps est chargé? Exactement. Ce n'est pas une question de temps, c'est une question de priorisation. Maintenant, réfléchissez à ceci. Si chaque fois que vous tentez de vous connecter avec elle, elle est soudainement trop occupée ou toujours indisponible, ne prenez pas cela à la légère en pensant simplement à un emploi du temps chargé. Ce n'est pas l'emploi du temps qui est le problème, c'est le message derrière. Elle vous dit qu'à cet instant, vous n'êtes pas une priorité. Et c'est quelque chose que nous ne pouvons pas ignorer. Laissez-moi vous ramener un instant à l'histoire de Marc Aurèle, l'empereur romain et philosophe stoïcien. Cet homme était littéralement à la tête d'un empire. Il avait du pouvoir, des responsabilités et un royaume à gouverner. Mais malgré tout cela, il trouvait toujours du temps pour ce qui comptait le plus pour lui. Il avait ses rituels quotidiens simples qui le maintenaient ancré, du temps pour la réflexion, la méditation et la connexion avec les choses qui étaient alignées avec ses valeurs. Il ne disait pas « je suis trop occupé pour ça ». Non, il trouvait du temps pour ce qu'il valorisait. De la même manière, une femme qui vous valorise véritablement prendra du temps pour vous. Ce n'est pas une question d'envoyer un simple message entre 2 réunions ou de dire « je suis trop occupé » chaque fois que vous proposez des plans. Non, elle prendra du temps pour vous. Parce que, tout comme Marc Aurèle, vous êtes important pour elle. Elle trouvera un moyen de se connecter avec vous,
même dans les moments les plus chargés. Alors, si chaque fois que vous essayez de la joindre, c'est comme tirer des dents pour obtenir quelques minutes de son temps, demandez-vous, où est-ce que je me situe vraiment dans sa vie? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui l'intéresse véritablement? Ou êtes-vous juste une personne qu'elle garde à côté, pour sa commodité, en arrière-plan? Écoutez, les relations demandent des efforts, et les efforts demandent du temps. Ce n'est pas une question de gestes grandioses ou de grands moments. Ce sont les petites choses, comme prendre le temps de discuter, d'être présent, de se connecter. Une femme qui veut véritablement être avec vous ne continuera pas à chercher des excuses pour être trop occupée. Elle trouvera un moyen de faire de la place pour vous, parce qu'elle valorise cette connexion. Et permettez-moi de revenir au stoïcisme un instant. Marc Aurèle croyait en une vie alignée avec des valeurs, une vie où l'on se présente pour ce qui compte vraiment. Il n'en parlait pas seulement, il le vivait. Alors, réfléchissez-y. Si elle est constamment trop occupée pour vous, ce n'est pas seulement un manque de temps, c'est un manque d'engagement. Ce n'est pas la voix du stoïcien, et ce n'est pas la voix de quelqu'un qui vous respecte vraiment et vous valorise. Vous êtes digne de quelqu'un qui vous fait passer en priorité, qui comprend que votre temps et votre énergie sont aussi précieux que les siens. Votre temps est précieux, guerrier. Ne le perdez pas avec quelqu'un qui ne l'apprécie pas. Respectez-vous assez pour reconnaître quand vous êtes mis de côté. Et souvenez-vous, la bonne personne fera du temps pour vous. Pas parce qu'elle doit le faire, mais parce qu'elle le veut sincèrement. Alors, demandez-vous, est-ce que vous obtenez le temps que vous méritez? Si ce n'est pas le cas, il est temps de réévaluer. Vous méritez mieux que des excuses. Vous méritez quelqu'un qui voit votre valeur et la montre, jour après jour, en faisant l'effort d'être là pour vous. 2. Vos efforts passent inaperçus. D'accord, plongeons dans un aspect crucial de toute relation, l'effort. Et je ne parle pas simplement de faire un geste sympa de temps en temps. L'effort, c'est être présent de manière constante, aller au-delà de ce qui est attendu et vraiment faire en sorte que l'autre personne se sente valorisée. C'est un signe de respect, un signe que vous tenez réellement à elle. Voici le problème. Lorsque vous fournissez cet effort, lorsque vous faites quelque chose de spécial pour égayer sa journée, pour la faire se sentir vue et appréciée, et qu'elle l'ignore ou le balaie comme si ce n'était rien, là, il y a un problème. Ce n'est pas seulement un manque de gratitude, c'est un manque de reconnaissance. Elle ne reconnaît pas le temps, la réflexion ou l'attention que vous avez mis dans vos actions. Et cela, mon ami, est un signe clair qu'elle ne vous valorise pas comme vous le méritez. Réfléchissez à ceci. Vous lui offrez des fleurs parce que vous savez qu'elle les adore, ou vous vous donnez du mal pour organiser un rendez-vous réfléchi, ou peut-être que vous prenez le temps de l'écouter et de la soutenir quand elle en a besoin. Mais lorsqu'elle répond par le silence, l'indifférence, ou pire, la critique, qu'est-ce que cela vous dit? Cela vous dit que vos efforts ne sont même pas remarqués, encore moins appréciés. Et je sais que cela fait mal, vraiment. Voici quelque chose de puissant à méditer. Une étude récente a révélé que l'appréciation était l'une des 3 qualités les plus recherchées chez un partenaire. C'est tellement important. L'appréciation, ce n'est pas juste dire « merci », c'est reconnaître la pensée et le soin derrière ce que vous faites. C'est voir l'effort, pas seulement entendre les mots. Quand quelqu'un vous apprécie, il le montre. Il ne se contente pas de dire « merci ». Il le prouve par des actions qui reflètent sa gratitude. Mais voici le piège dans lequel tombent tant d'hommes. Ils pensent « si je donne un peu plus, si je fais un peu plus, elle remarquera, elle se souciera, elle verra enfin ma valeur. » Mais laissez-moi vous dire, c'est un piège. Vous allez continuer à donner, encore, et
et cela ne changera rien si elle ne vous valorisait pas dès le départ. Peu importe vos efforts, si la base n'est pas là, si l'appréciation ne vient pas d'elle, vos efforts seront simplement perdus dans le vide. Et c'est douloureux. Voyons maintenant la perspective stoïcienne un instant. Marcus Tullius Cicéron, homme d'État romain et philosophe stoïcien, a dit un jour « La gratitude n'est pas seulement la plus grande des vertus, mais la mère de toutes les autres. » En d'autres termes, sans gratitude, rien d'autre ne peut prospérer. Si quelqu'un ne peut même pas vous montrer un simple « merci » pour ce que vous faites, ce n'est pas juste une petite erreur, c'est un signal d'alarme. Cela montre qu'elle ne reconnaît pas votre valeur, elle ne voit pas vos efforts. Je veux que vous vous souveniez de ceci, guerriers. Vos efforts comptent. Ce ne sont pas de petits gestes ou des actions vides. Ils représentent votre engagement, votre intégrité et l'essence même de ce que vous êtes. Alors, ne les gaspillez pas sur quelqu'un qui ne les appréciera pas. Quand une femme vous valorise véritablement, elle remarquera les petites choses, les petits efforts qui montrent que vous tenez à elle. Et plus que cela, elle réciproquera. Elle montrera sa gratitude, non seulement par des mots, mais par des actions qui correspondent à vos efforts. Ce n'est pas une question de grands gestes non plus. Ce sont les petites choses. C'est la façon dont elle prend du temps pour toi, la manière dont elle te demande « Comment ça va quand tu passes une journée difficile ?» la façon dont elle reconnaît les petites attentions que tu lui portes. C'est une question de respect mutuel. Si elle ne reconnaît pas le temps, l'énergie et l'amour que tu investis, il est temps de faire une pause et de réévaluer la situation. Réfléchis-y. Le respect, la gratitude et l'appréciation sont la base de toute relation solide. Et tu mérites quelqu'un qui le comprenne. Tu mérites quelqu'un qui te voit, vraiment, te voit, et qui apprécie l'effort que tu mets dans cette relation. Si tu donnes constamment sans rien recevoir en retour, tu te dois de te poser la question « Qu'est-ce que tu retires réellement de cette relation ?» Ton temps et ton énergie sont précieux, guerrier. Ne les gaspille pas sur quelqu'un qui ne reconnaît pas ta valeur. Continue à viser une relation où tes efforts sont vus, valorisés et réciproques. C'est l'exigence que tu mérites. 3. Aucun investissement émotionnel. Passons à quelque chose qui est au cœur de toute relation réelle et significative. L'investissement émotionnel. C'est la véritable fondation. Ce n'est pas seulement ce que vous faites l'un pour l'autre, c'est aussi comment vous vous sentez, à quel point vous vous souciez, à quel point vous vous connectez profondément sur le plan personnel. Et laisse-moi te dire, une femme qui te valorise vraiment voudra naturellement se connecter avec toi émotionnellement. Elle partagera ses pensées avec toi, écoutera les tiennes et travaillera avec toi pour construire un lien qui dépasse les échanges superficiels. Mais que se passe-t-il quand cet investissement émotionnel fait défaut? Et si elle est distante, désengagée, et qu'elle ne semble jamais se soucier de tes rêves, de tes difficultés ou des aspects plus profonds de ta vie? Là, mon ami, il y a un problème. Ce n'est pas juste une mauvaise phase ou une période chargée de sa vie. C'est un signe de détachement émotionnel. C'est comme essayer d'arroser une plante qui est déjà fanée. Peu importe combien tu essayes, elle ne prospérera pas. Prenons un instant pour introduire la perspective stoïcienne ici. Épictète, un philosophe stoïcien, a dit un jour « Les véritables relations se construisent sur la compréhension mutuelle et un sens partagé du but. » C'est crucial. L'investissement émotionnel n'est pas seulement être présent quand tout va bien. C'est vraiment comprendre l'autre et partager ton but, tes passions et tes vulnérabilités. C'est qu'elle veuille savoir comment tu te sens. Pas parce qu'elle y est obligée, mais parce qu'elle en a envie. Et là,
il y a une grande différence. Maintenant, laisse-moi te donner une image. Imagine une conversation avec elle, mais chaque fois, c'est comme si c'était toi qui parlais tout le temps. Elle ne partage jamais grand-chose sur elle-même, et quand tu essaies de parler de tes difficultés ou de tes objectifs, elle semble indifférente, ou elle balaie tout ça d'un revers de main. Chaque conversation est comme une interview à sens unique, où tu donnes tout, mais elle ne te rend rien en retour. C'est épuisant, non? Certains hommes tombent dans le piège de penser. Peut-être qu'elle n'est tout simplement pas très expressive, ou peut-être qu'elle a juste besoin de temps pour s'ouvrir. Et oui, certaines personnes prennent du temps pour se sentir à l'aise, mais la vraie question est: combien de temps es-tu prêt à attendre? Tu vois, l'intimité émotionnelle ne se construit pas en un jour. Mais si elle a été distante pendant des semaines, des mois, ou même depuis toujours, il est temps de regarder la situation dans son ensemble. Les émotions sont ce qui crée une véritable connexion. Si elle évite constamment les conversations profondes, ou si elle agit comme si ton monde ne l'intéressait pas, c'est parce qu'elle ne te considère pas comme quelqu'un avec qui elle veut se connecter à un niveau plus profond. Et c'est difficile à accepter, mais c'est la vérité, la dure vérité, guerrier. C'est qu'une femme qui est émotionnellement investie en toi voudra tout savoir de toi. Elle voudra comprendre tes forces et tes faiblesses, tes rêves et tes peurs. Elle sera là pour te réconforter quand tu seras au plus bas et pour célébrer avec toi quand tu seras au sommet. Elle sera véritablement curieuse de ta vie, de la personne que tu es, et pas seulement des détails superficiels. L'investissement émotionnel n'est pas juste un bonus. C'est essentiel. Sans cela, une relation est comme une coquille vide. Et crois-moi, si elle ne montre aucun investissement émotionnel, tu n'es qu'un passage. Et tu mérites bien mieux que ça. Tu n'es pas une distraction temporaire. Tu n'es pas simplement quelqu'un avec qui passer le temps. Tu es un homme de valeur et de but. Ton énergie émotionnelle est sacrée et elle devrait être traitée comme telle. Alors, guerrier, si tu ne ressens pas cette réciprocité émotionnelle, il est temps de prendre du recul. Réévalue la situation. Si elle ne s'investit pas émotionnellement, il est temps de te demander: est-ce que cela vaut vraiment ton temps et ton énergie? Souviens-toi, les relations nécessitent une connexion émotionnelle pour grandir et prospérer. Si elle ne s'investit pas émotionnellement, c'est un signe clair qu'elle ne te valorise pas comme tu le mérites. Et toi, tu mérites quelqu'un qui veut se connecter avec toi à un niveau profond. Quelqu'un qui se soucie de ton parcours et de la personne que tu deviens. Ne gaspille pas ton énergie émotionnelle sur quelqu'un qui ne peut pas te rejoindre là où tu es. Tu vaux bien plus que ça. D'accord, avant de revenir à la suite, si tu trouves cela utile, n'oublie pas de liker la vidéo. Ça aide YouTube à la partager avec plus d'hommes qui en ont besoin. Et ça permet de continuer à produire du contenu. C'est rapide, gratuit, et ça fait une réelle différence. Merci. Reprenons. 4. Le fossé du respect. Plongeons dans un sujet qui est absolument non négociable dans toute relation. Le respect. C'est le ciment qui maintient tout ensemble. C'est cette force invisible qui rend une relation forte, saine et durable. Et voici la chose. Si une femme te valorise vraiment, le respect se manifestera par la manière dont elle te traite, la façon dont elle valorise tes opinions, tes rêves et surtout ta présence. Mais lorsque le respect fait défaut, ce n'est pas juste un petit obstacle sur le chemin, c'est un signal d'alarme énorme qu'il y a quelque chose de plus profond qui ne va pas. Imagine ceci, tu partages tes pensées, tu t'ouvres sur quelque chose d'important pour toi, peut-être même sur tes objectifs à long terme ou tes défis.
Et au lieu d'être accueilli avec compréhension, tu reçois un commentaire dédaigneux ou, pire encore, elle ignore complètement ce que tu viens de dire. Ce n'est pas juste frustrant, ça fait mal. C'est comme si ta voix n'avait aucune importance. Et ça, mon ami, c'est un problème majeur. Une femme qui te valorise ne traitera pas tes mots comme s'ils étaient dénués de sens. Elle ne minimisera pas tes luttes ou ne se moquera pas de tes ambitions. Permets-moi d'apporter ici une perspective stoïcienne, une perspective qui, je pense, résonne parfaitement dans ce contexte. Marc Aurèle, l'un des plus grands empereurs romains et philosophes stoïciens, avait un pouvoir et une influence qui s'étendaient à travers tout l'Empire. Mais malgré son statut, Marc Aurèle respectait tout le monde, du plus grand noble au plus humble serviteur. Son respect ne se basait pas sur le pouvoir ou la position. Il s'agissait de voir la valeur intrinsèque chez les autres. Il comprenait que toutes les personnes, indépendamment de leurs circonstances, ont de la valeur. Et voici la clé. Une femme qui te respecte vraiment te verra de la même manière. Elle ne se moquera pas de tes objectifs, ni ne rira de tes difficultés. Au contraire, elle te soutiendra, t'encouragera et sera là pour toi, surtout quand les choses ne sont pas faciles. Elle valorisera ta valeur, même quand les temps sont durs. Elle n'aura pas besoin de te rabaisser pour se sentir mieux. Mais voici le piège. Le manque de respect ne vient pas toujours de manière évidente et brutale. Parfois, ça commence petit. Un petit commentaire dédaigneux, ici. Un roulement des yeux, là. Avec le temps, ces petits moments s'accumulent. Et avant même de t'en rendre compte, ta confiance en toi est érodée. Tu commences à remettre en question ta valeur parce qu'on t'a fait te sentir petit, presque invisible. Cette érosion progressive du respect est l'une des choses les plus dangereuses qui puissent arriver dans une relation, car elle passe souvent inaperçue jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et soyons clairs, le respect, ce n'est pas toujours être d'accord l'un avec l'autre. Ce n'est pas le but. Aucune relation n'est parfaite et tu ne seras pas toujours sur la même longueur d'onde. Mais le véritable test, c'est la manière dont vous vous traitez lorsque vous n'êtes pas d'accord. Une femme qui te respecte écoutera ton point de vue, interagira avec toi dans une conversation significative et te respectera en tant que personne, même si elle ne partage pas tes opinions. C'est ça, le véritable respect. Ce n'est pas une question d'être identique. Il s'agit de se comprendre et de se traiter avec dignité, même en cas de différence. Maintenant, voici la dure vérité, guerrier. Si tu es dans une relation où tu es constamment traité avec manque de respect, il est temps de prendre du recul. Que ce soit par les mots, les actions ou les attitudes, le manque de respect n'est jamais acceptable. Avec le temps, il affaiblit la relation, endommage la confiance et crée une distance difficile à combler. Et sans confiance, l'amour ne peut pas prospérer. Le respect est la fondation sur laquelle tout le reste repose. Sans lui, tout commence à s'effondrer. Je veux que tu réfléchisses vraiment à cela. Te sens-tu respecté dans ta relation? As-tu l'impression que ta voix compte? Est-ce que tu sens que ta présence est véritablement honorée? Si la réponse est non, il est temps de réévaluer les choses. Tu vaux bien plus qu'une relation qui ne te respecte pas. Tu mérites une relation où le respect est réciproque, où ta valeur est reconnue et où tu te sens apprécié chaque jour. Et souviens-toi, il ne s'agit pas seulement des grands gestes, il s'agit de la manière dont elle te fait sentir dans ces moments quotidiens. Si le respect n'est pas présent dans les petites choses, il ne sera pas là dans les grands moments non plus. Alors, ne perds pas ton temps dans une relation où le respect fait défaut. Tu mérites quelqu'un qui te voit,
te valorise et t'honore, pas seulement quand cela l'arrange, mais tout le temps. Tu es un guerrier et tu mérites qu'on te traite comme tel, moins que cela. Ça ne vaut pas la peine. 5. Elle ne soutient pas ton évolution. Parlons d'un sujet important, quelque chose qui peut faire ou défaire une relation, le soutien. Réfléchis à ceci. Tu t'es fixé un objectif important. Peut-être que c'est d'avancer dans ta carrière, d'atteindre un nouveau record personnel à la salle de sport, ou de t'investir dans un projet qui te tient à cœur. Chaque jour, tu te lèves avec cette flamme qui te pousse à aller de l'avant. Tu travailles dur, tu restes concentré et tu es excité à l'idée de partager tes progrès avec la personne qui devrait être ta première fan, celle qui devrait être là pour célébrer chaque étape avec toi. Mais quand tu te tournes vers elle pour partager tes victoires ou tes difficultés, tu obtiens rien. Silence, ou pire encore, du doute. Elle ne montre aucun intérêt. Quand tu célèbres une étape importante, elle ne réagit même pas. Et quand les choses se compliquent, quand la routine devient difficile et que tu te sens face à un mur, elle n'est nulle part. Plutôt que de te pousser à rester concentré ou de te rappeler pourquoi tu as commencé, elle remet en question ton choix. Elle minimise même tes progrès, te faisant sentir que tes efforts ne valent pas la peine. C'est là que les choses deviennent sérieuses. Si tu as déjà été dans cette situation, tu sais à quel point c'est démoralisant, c'est épuisant, c'est décourageant. C'est comme si tu portais le poids de tes rêves tout seul, et ce poids devient encore plus lourd quand la personne en qui tu as confiance n'est pas là pour t'aider à le supporter. Une femme qui te valorise véritablement fera bien plus que rester spectatrice. Elle sera ta partenaire à tous les niveaux. Elle n'est pas seulement là pour les moments faciles. Elle est celle qui te relève quand tu rencontres un obstacle. Elle célèbre avec toi les petites victoires, même si elles semblent insignifiantes aux yeux des autres, car elle comprend à quel point tu as travaillé dur pour y parvenir. Elle t'encouragera quand tu te sentiras fatigué, te poussera quand tu penseras à abandonner et te rappellera la vision à long terme. Elle n'est pas une simple spectatrice. Elle soutient activement ton succès parce qu'elle sait que ce n'est pas juste à propos de toi, c'est à propos du futur que vous construisez ensemble. Si elle ne soutient pas ton évolution, c'est un énorme signal d'alarme. Ce n'est pas une question de toujours être d'accord avec chaque décision que tu prends ou de la suivre aveuglément. Le vrai soutien vient de quelqu'un qui comprend que ton évolution est essentielle, non seulement pour toi, mais aussi pour la vie que tu es en train de construire. Elle te mettra au défi de devenir la meilleure version de toi-même, non pas parce qu'elle veut te contrôler, mais parce qu'elle veut te voir atteindre ton plein potentiel. Du point de vue stoïcien, Marc Aurèle a dit un jour « L'obstacle à l'action avance l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Si elle ne soutient pas ton parcours, elle place des obstacles sur ton chemin au lieu de t'aider à les surmonter. Les relations, tout comme la vie, elle-même, nécessitent des efforts et de la croissance, et un partenaire qui te valorise ne voudra jamais te retenir. Au contraire, il ou elle t'aidera à éliminer les obstacles qui se dressent entre toi et ta meilleure version. Alors, quelle est la leçon à tirer, guerrier? Tu mérites quelqu'un qui reconnaît ton potentiel et croit en ton évolution autant que toi. Quelqu'un qui non seulement te soutient, mais qui te pousse activement à être meilleur, surtout quand les choses deviennent difficiles. Ne perds pas ton temps avec quelqu'un qui n'est pas prêt à fournir l'effort nécessaire pour soutenir tes rêves. Trouve quelqu'un qui voit ta valeur, qui croit en le chemin que tu suis et qui est là pour marcher à tes côtés à chaque étape. Tu mérites ce genre de soutien
et tu ne devrais jamais te contenter de moins. 6. Elle est incohérente entre ses paroles et ses actions. Maintenant, parlons de quelque chose qui peut véritablement changer la donne dans une relation, la cohérence. Nous avons tous entendu dire que les actions parlent plus fort que les mots. Mais c'est tellement vrai, n'est-ce pas? Réfléchis à cela. Quand quelqu'un te dit qu'il tient à toi, mais que ses actions ne correspondent pas, il y a quelque chose qui cloche. Tu commences à te demander si ses paroles sont sincères ou si elle dit juste ce que tu veux entendre. Imagine ceci. Elle te dit qu'elle t'aime, qu'elle est là pour le long terme, mais ensuite, tu remarques que ses actions ne correspondent pas à ses paroles. Un jour, elle est à fond, te couvrant d'affection, faisant des projets pour l'avenir, et le lendemain, elle est distante, froide, ou même elle se retire sans explication. C'est comme si tu étais sur des montagnes russes émotionnelles, essayant de comprendre où tu en es, et chaque virage te laisse encore plus confus. Ce genre d'incohérence n'est pas seulement frustrant, c'est destructeur. Tu commences à douter de toi. Tu te demandes si tu fais quelque chose de mal, ou si peut-être elle est en train de jouer avec toi. La vérité, c'est qu'une incohérence comme celle-ci te fait sentir que tu marches sur des œufs, ne sachant jamais où tu en es, ni ce qui va suivre. Une femme qui te valorise véritablement aura ses paroles et ses actions alignées. Elle ne promettra pas une chose pour ensuite faire le contraire. Elle sera fiable, constante et authentique. Quand elle dit qu'elle est engagée, tu peux ressentir cet engagement dans ses actions. Quand elle dit qu'elle est là pour toi, tu le vois dans la manière dont elle se présente, même quand ce n'est pas pratique pour elle. Les paroles sans action ne sont que du bruit. Mais lorsque ses actions correspondent à ses paroles, c'est là que tu sais qu'elle est véritablement sincère. C'est ici que la philosophie stoïcienne intervient. Les stoïciens, comme Sénèque, nous ont enseigné l'importance de l'intégrité, que nos actions doivent refléter nos valeurs et nos croyances. Si quelqu'un est incohérent dans son comportement, cela signifie qu'il ne vit pas avec intégrité. Il crée un décalage entre ce qu'il dit et ce qu'il fait réellement. C'est une forme de malhonnêteté, même si elle n'est pas intentionnelle. Et soyons honnêtes, nous savons tous que la confiance est la base de toute relation. Si tu ne peux pas lui faire confiance pour suivre ce qu'elle dit, cette confiance commence à s'effriter. Maintenant, réfléchis à ceci. Tu mérites la cohérence. Tu mérites quelqu'un qui ne se contente pas de parler, mais qui agit en conséquence. Une femme qui te valorise vraiment sera la même personne dans toutes les situations. Ses paroles correspondront à ses actions, et tu n'auras pas besoin de deviner où tu en es. Tu ne te demanderas pas si elle est encore intéressée ou si elle prend ses distances. Ce que tu vois est ce que tu obtiens. Alors, laisse-moi te poser cette question, guerrier. Souhaites-tu être dans une relation où tu remets constamment en question les intentions de l'autre? Ou veux-tu quelqu'un qui reste fidèle à ses paroles et qui te soutient par ses actions? Il est temps d'élever tes standards. Ne te contente pas de l'incohérence. Tu mérites quelqu'un qui est là, qui est stable, qui est authentique. Moins que ça, ça ne passe pas. Lorsque tes actions et tes paroles sont alignées, c'est là que la véritable confiance et la connexion se construisent. Si tu reconnais ces signes dans ta relation, fais une pause et prends conscience de ta valeur. Ne te contente pas de moins que ce que tu mérites. Si tu es prêt à vivre ta vie selon tes propres termes, écris « Challenge » accepté dans les commentaires. N'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner pour plus de contenu. Si vous souhaitez aller encore plus loin et faire partie d'une communauté engagée qui se soutient mutuellement dans la croissance personnelle, cliquez sur
Rejoindre pour devenir membre. Vous aurez accès à des avantages exclusifs, à du contenu réservé aux membres et à une interaction plus directe avec moi pour vous aider à atteindre vos objectifs. Ensemble, nous continuerons de progresser. À bientôt pour la prochaine vidéo.